Hey yo! Comment ça va aujourd'hui? Vidéo très demandée que je suis très contente de vous faire, mais je ne me sens absolument pas légitime, c'est pour ça que je vous la fais que maintenant alors que ça fait des mois qu'on me la demande. Parce que je vais vous apprendre les signes de LSF à connaître pour une personne autiste lors de crises non verbales. Donc que vous soyez vous-même autiste ou pour un proche autiste, à lui apprendre à lui pour réussir à mieux communiquer lors de crises non verbales. Je ne suis absolument pas interprète, ni bilingue LSF, ni quoi que ce soit, juste j'apprécie énormément cette langue. Pour cette vidéo, j'ai été aidée par un copain qui est sourd pour m'aider à maîtriser les signes que je vais vous apprendre au maximum pour pas vous apprendre de bêtises. Je vous en parle aujourd'hui parce que ça m'aide moi personnellement lors de mes crises non verbales, quand je n'arrive plus à m'exprimer, quand c'est trop pour moi, quand il y a trop de bruit autour. Je préfère tout simplement utiliser les mains, sans les mots. Et j'initie du coup mon copain là-dedans parce que c'est avec lui que je sors le plus souvent. Je sais que ça peut énormément aider d'apprendre la LSF, même si vous êtes entendant et que vous avez aucun proche sourd ou malentendant, notamment dans ce contexte-là de crise autistique non verbale. Alors il se peut qu'il y ait de micro-erreurs parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas bilingue. Parmi les mots que je vais vous apprendre, il y aura « je suis autiste »,« je me sens mal »,« j'ai besoin d'être seule »,« je veux rentrer à la maison »,« j'ai faim »,« j'ai soif » ou « est-ce que tu as faim »,« est-ce que tu as soif »,« appelle mon papa »,« appelle ma maman ». Donc c'est relativement des signes simples à apprendre. Il faut savoir qu'en LSF, l'expression faciale est aussi importante que le signe à exécuter. On commence par les premiers signes « je suis ». Je suis, tout simplement, autiste. Autiste. Je suis. Donc on se montre, on se désigne. Je suis autiste. Autiste. Second signe, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Expression physique bien... On sent qu'on est mal. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. On touche le bout du nez, on fait un petit signe du doigt, dire pas, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Prochain signe, si vous voulez dire j'ai besoin d'être seule. Besoin, comme ça. J'ai besoin, 2 fois. Besoin d'être seule. Besoin d'être seule. Pour dire je veux sortir. Je veux. Je veux sortir. 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 On fait un petit bocal comme ça avec la main et hop, on fait ce signe là comme si on sortait quelque chose d'un bocal. Sortir. Je veux sortir. Si on est un petit peu plus poli, on peut rajouter le s'il te plaît. Je veux sortir s'il te plaît. Je veux sortir s'il te plaît. Pareil pour je veux rentrer. Je veux rentrer. Ça, le petit signe de croisement de doigts. Rentrer. Rentrer. Je veux rentrer. Ou pour dire je veux rentrer à la maison, on fait maison. Je veux rentrer. Maison. Je veux rentrer. Toujours le lieu en premier. Pour la maison, c'est très simple, on fait le petit toit de la maison. Maison. 2 fois. Donc, maison. Vouloir rentrer. Prochain signe, si on veut aller aux toilettes. Toilette. Comme ça. Comme ça. Toilette. 2 fois. Toilette. Aller. Prochain signe, si on veut dire qu'on a faim ou qu'on a soif. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. On fait un tube comme ça avec la main, comme un Playmobil. Voilà, on a des mains de Playmobil. On le met comme ça vers l'œsophage et on descend. Voilà. Faim. J'ai faim. Pour soif, c'est très simple aussi. C'est un petit signe rapide. On va mettre la main comme ça, comme si on voulait, hop, petite poudre de perlimpinpin. On vient pincer légèrement. On peut effleurer en fait le cou. Soif. 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 Donc pour dire tu as faim ou tu as soif. Bon, comme ça, toi. Le doigt bien en face, comme ça, toi. Et maintenant, si la personne veut vous répondre, elle peut vous dire oui, 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 oui. L'expression joue beaucoup aussi dans le contexte. Oui, oui, oui. Ou non. 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 Comme ça. Non.
assez facile. Et le oui, facile aussi, je trouve. Oui. Pour demander d'appeler son papa ou sa maman, on va d'abord apprendre les signes papa-maman. Pour signer papa, c'est assez simple aussi. On replie les doigts, on fait petit bec comme ça avec l'index et le pouce. On va faire ça. Comme si on pinçait un bout de moustache comme ça. Papa. Donc papa, papa. Et pour dire maman, on se donne 2 coups dans les côtes. Hop, maman, maman. Maintenant pour demander d'appeler, que ce soit maman ou papa, on va faire le signe comme ça de téléphone. On va faire appel, appel. Si on veut nous appeler, on ferait appel comme ça. Appeler, appeler, toi, appelle, papa, ou appelle, maman. Maintenant, on va passer aux signes trop de bruit, trop de lumière, j'ai peur, je suis fatiguée, je suis angoissée, etc. Pour le signe trop, on va mettre les mains comme ça, hop, hop, trop, trop. On va ouvrir les... comme ça, en l'air, trop, trop de bruit. Pour le bruit, vous faites des petites mains comme ça de T-Rex. Vous allez les mettre au niveau de votre visage et les retourner vers l'extérieur 2 fois. Bruit. Trop de bruit. Pour la lumière, c'est beaucoup plus simple. C'est trop. Lumière. 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 Trop de lumière. Pour dire je suis angoissée, on va seulement faire le geste. Le signe angoisse. On va prendre les mains comme ça, les doigts écartés et on va venir compresser comme si ça nous compressait la poitrine. Angoissé, angoissé, angoisse, angoisse, angoissé. Pour la peur, 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 peur. 2 fois sur la poitrine. Peur, peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Le signe de fatigué, il est simple aussi. Fatigué. Comme si on se caressait le bas du cou comme ça. Fatigué. On peut aussi demander comment ça va. Ça va? Ça va? On fait le signe jaune, voilà, un petit peu plus écarté. Mais ça va? Ça va? Ça va? Et là on peut répondre oui, oui, oui. Non, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Maintenant je vais vous faire une compilation de signes pour vous former des phrases et vous me dites en commentaire ce que vous avez compris avec ce que je viens de vous apprendre. Maintenant, dis-moi ce que t'as compris en commentaire. J'espère que cette vidéo va un petit peu vous aider parce que quand même elle a été vachement demandée sur Instagram. Je me doute que c'est pas assez complet en une courte vidéo comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous voulez que je rajoute pour une partie 2, évidemment. Sachez, si vous avez aussi des enfants en bas âge, qu'ils apprennent très bien et très vite la langue des signes. Donc que votre enfant soit autiste ou pas, vous pouvez très bien leur apprendre les signes. Pas forcément ceux-là, vous pouvez aussi en chercher d'autres spécial bébé. Initialement, j'ai connu la langue des signes parce que ma mère apprenait des signes de bébé signes, comme on les appelle, à mon petit frère et ma petite sœur. Donc on apprenait des comptines en langue des signes, on apprenait les signes de base, si elle voulait encore une assiette ou quoi que ce soit. Donc c'était assez pratique quand elle parlait pas encore. Donc voilà, les enfants et les bébés apprennent très bien la langue des signes. Et je réitère mon propos, la LSF aide énormément lors de crises autistiques non verbales. Si parler à l'instant T vous demande trop d'énergie, que vous soyez en crise ou même pas forcément en fait, vous pouvez tout simplement signer avec la personne avec qui vous êtes. Si vous apprenez quelques signes en commun, c'est hyper pratique. Bisous!